Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes sur FM Télévision. On vous retrouve justement dans les cadres de votre grande édition d'information. Je rappelle le programme. Maître Junior Kalonji, invité du journal, sera avec nous dans quelques instants, avec lesquels on va aborder, décortiquer le discours du chef de l'État sur la situation, l'évasion dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. Le président, les détails à suivre dans ce journal. En parlant de ce discours, on va y rester sans avoir froid aux yeux. Félix Tshisekedi s'est également adressé par la même occasion à la communauté internationale et à l'Union africaine. À l'en croire, le peuple congolais prend acte de leur pincette qui frôle justement la complicité. Félix Tshisekedi enrichi en disant qu'une chose est sûre, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Elle va justement se battre jusqu'au bout, surtout pour triompher ce combat. Écoutons le chef de l'État dans ses propos choisis par Fifi Kalomboé. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Et puis en bref, sachez que le chef de l'État a reçu en audience ce jeudi maître Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, Félix Tshisekedi, a au cours de cet échange expliqué la situation actuelle qui sévit en République démocratique du Congo, marquée essentiellement par un pillage des ressources naturelles, des massacres et autres violations massives des droits de l'homme. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Et puis cette position, j'en parlais justement au début de ce journal, prise par les chefs de l'État, est ovationnée, encouragée par plus d'une personne. C'est l'exemple de Maître Dani Chamala, analyste politique indépendant, qui s'est dit être fier de ces discours du chef de l'État et qui vient mettre en garde tous les détracteurs de la République démocratique du Congo. Écoutons-les au micro d'Alain Goma. En ce qui concerne le message du président de la République, je crois que pour toute personne qui a un esprit éveillé ou un esprit averti, a compris que le président de la République a donné un discours d'avertissement, c'est-à-dire un discours qui avertit la communauté internationale de ce qui peut arriver au cas où il n'y a pas une réaction de leur part. Un discours qui a mobilisé la population et un discours qui conscientise la même population pour que nous puissions regarder le danger en face et agir pendant ce moment. Donc c'est sur ces angles-là que nous pouvons comprendre le discours du président de la République
mais à comprendre aussi, évidemment, que c'est un discours qui, au fait, a été prononcé après avoir pris des contacts diplomatiques avec la communauté internationale, parce que c'est que le président de la République devrait faire avant ses interventions diplomatiques. En principe, c'était la déclaration de la guerre, parce que nous avons constaté qu'il avait consulté les deux chambres de notre Parlement, et puis il avait consulté aussi la Première ministre ainsi que le pouvoir judiciaire. Donc, après avoir pris des contacts avec la communauté internationale, il a essayé de mettre un peu de l'eau dans son vin pour éviter à ce que le pire puisse arriver. Ça, c'est un souhait et je crois que ce n'est pas exclu à l'ordre du jour. Pour déclarer la guerre, ça ne demande pas tout simplement ces discours d'hier-là pour que la guerre soit déclarée. Je crois que c'est une dernière chance que le président de la République accorde à la communauté internationale et au Rwanda. Si les choses n'évoluent pas sur les lignes de front, je crois qu'il va déclarer la guerre contre le Rwanda. C'est un souhait de tout le monde pour que la guerre soit déclarée. Mais avant tout, nous sommes en train d'abord de nous mobiliser et nous réorganiser aussi pour commencer, pour arriver à être en forme et être aussi dans les conditions où nous pouvons faire cette guerre-là. Parce que vous savez, la guerre, vous savez quand ça peut commencer, mais quand ça va se terminer, vous ne le savez pas. Continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube et tapez Fondation Maloba Télévision. Vous le savez, l'actualité reste dominée par la situation qui prévaut dans la ville de Goma sous occupation des éléments du M23 soutenus par les Rwandais. Il y a dans l'actualité les discours de chef de l'État prononcés le mercredi 29 janvier dernier qui a brossé la situation dans sa globalité, mais surtout son engagement exprimé à la défense de la nation tout entière. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Junior Kalonji. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je rappelle, vous êtes entrepreneur, mais on vous reçoit beaucoup plus en qualité des patriotes congolais. Merci d'être parmi nous. Comment vous vous sentez à ce moment où le pays fait face évidemment à cette crise sécuritaire? Je le disais tantôt, il y a les M23 qui occupent désormais la ville de Goma. Bien entendu, comme tout, je dirais, patriote, fils du pays, c'est pas l'Est qui est attaqué, mais c'est la République démocratique du Congo. Donc en tant que Congolais, en tant que patriote, quelqu'un qui aime son pays, voilà, c'est un sentiment de grande colère. Et voilà, que des hommes accompagnés par une nation puissent faire intrusion et s'emparer d'une ville et d'un pan, petit soit-il, je dirais petit aurait été la localité, mais puisqu'il s'agit maintenant de Goma, une grande partie du Nord Kivu, donc voilà, c'est un sentiment de colère et de révolte. C'est vrai, il y a les discours du chef de l'État, on en parle dans quelques instants. Il y a le gouvernement qui a communiqué quelques fois, mais on sent plus qu'il y a les doutes sur ce qui se passe réellement à ces moments à Goma. Est-ce que vous avez un point de vue sur ça, puisqu'il y a la situation humanitaire qui préoccupe en même temps? Savez-vous de plus sur la situation à ces moments? Moi, disons, dès les premiers instants, je me suis dit, ok, voilà, c'est une bataille qui vient d'être perdue momentanément, mais c'est une guerre qui a commencé. Donc, on a perdu certes une bataille, mais on fera tout pour remporter la guerre. Donc voilà, ne soyons pas non plus très émotifs. Je l'ai dit tantôt, le sentiment qui nous anime tous, ou qui devrait animer tout Congolais qui aime son pays, c'est un sentiment de colère, de rage. Et surtout que le Rwanda n'en est pas à son premier coup, son premier forfait. Donc ça va faire plus de 2 décennies que nous subissons le dictat du Rwanda, selon ses beaux vouloirs, donc qui se croit tout permis, de venir en RDC, déstabiliser, prétextant qu'il en va de sa stabilité. Et donc à un moment donné, je pense que la guerre devrait retourner d'où elle est venue. Donc voilà, mais nous pensons, nous estimons, bon, l'appel que moi je devrais lancer premièrement, c'est que ce n'est pas l'Est qui est attaqué, c'est la République démocratique du Congo. En d'autres termes, c'est 100 millions de Congolais qui sont attaqués. Donc c'est vrai que la particularité, ça se passe à l'Est, mais c'est partout. Même Kinshasa est menacé par ça. D'une manière ou d'une autre, cette situation nous préoccupe tous et nous concerne, Maître Junior Kalonji. Mais je l'ai dit tout à l'heure, dans l'actualité, il y a les discours du chef de l'État initialement prévus le mardi. C'est tard dans la nuit du mercredi 29 janvier que le chef de l'État s'est prononcé. De manière globale, pensez-vous que c'est un discours qui soulage, qui vient à l'appui, qui rassure les Congolais?
Bon, ce discours a eu des temps forts. Premièrement, c'est un discours qui était attendu par tous, parce que bon, c'est lui le premier citoyen, c'est lui le garant de la nation, de l'intégrité et puis des institutions. Je pense qu'il a épinglé un certain nombre de choses. Okay, c'est l'injustice, je dirais l'indifférence coupable de la communauté internationale. Oui. Okay, voilà, c'est le Rwanda qui est toujours derrière, parce qu'on se dit bien, le M23 ne peut pas faire tout ça. Donc, voilà, ils sont équipés. Aujourd'hui, le Rwanda ne s'en cache même plus. Okay, on a tous suivi les 2 actes au Conseil de sécurité. Ils ne s'en cachent pas. Okay, ils disent, voilà, ils sont prêts à avancer, à aller plus loin. Mais à côté de ça, bon, le président de la République aussi a promis une réponse vigoureuse, okay, auprès des agresseurs. Donc, attendons de voir. Okay, ne soyons pas très sanguins, ne soyons pas très émotifs. J'en donne pour preuve. Vous savez, lorsque le Hamas a tué en Israël, voilà. Okay, Benjamin Netanyahou a réagi. Il a dit il y aura une sanction, la réplique sera implacable. Il a fallu 15 mois, ok. Donc c'est pendant 15 mois que le Hamas et la Palestine a subi les affres. Donc moi je pense, prenons le temps, pas trop non plus, parce que regardez, le M23 ne s'arrête pas dans sa marche. Aujourd'hui on entend dire qu'ils sont en train de se rapprocher à... L'objectif c'est Kinshasa. Bien sûr, ils sont en train de se rapprocher de Bukavu maintenant. C'est vrai, ils peuvent entre guillemets se dire qu'ils ont le momentum, ils ont le vent en peau. Mais à un moment donné, il faut arrêter ça. Ça fait un temps, le chef d'État nous promet de riposter face à cette situation. L'ennemi ne reste plus à l'anonymat. Il est connu sur le Rwanda en face. Pensez-vous que cette riposte va arriver, puisqu'on a l'impression que c'est dans le Elle doit être proportionnelle. Sérieusement, moi je pense que aujourd'hui, autant moi, bon, je suis entrepreneur, je suis patriote, je suis congolais, chacun devrait prendre ses responsabilités. Okay, au premier degré, le président de la République. Il y a certaines choses où, à un moment donné, il faut vraiment taper du poing sur la table. Okay, à un moment donné, se sécuriser. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Moi, je me dis, nous avons un grand pays dont les appétits des voisins ne sont plus à cacher. Donc, tous en veulent la RDC. Nous sommes 2 345 000 km². Mais notre armée est composée de combien? Il y a un sous-effectif. Okay. Voilà pourquoi le chef d'État a fait appel aux jeunes d'intégrer et de s'enrôler à l'armée. Que ce ne soit pas simplement momentané. Vous savez, j'étais en train de consulter certains éléments. La Corée du Nord, qui a 25 millions d'habitants, vous savez, a une armée de combien d'hommes? De plus d'1 million. Ils sont 25 millions, plus d'1 million. Mais la RDC a moins de, je dirais, on parle de 160 000 hommes. C'est trop peu. Je pense que ce ne serait pas trop demandé que d'avoir une armée d'1 million de personnes. La RDC, on devrait. Il faut, à un moment donné, que la RDC devienne une nation militarisée, afin de se faire respecter. Sinon, ça ira toujours comme ça. Aujourd'hui, on connaît peut-être des problèmes avec le Rwanda, mais excusez-moi, la Zambie peut faire de même. L'Angola peut en faire de même. Donc, un peu comme on dit, qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Justement. Mais c'est un discours du chef d'État qui a duré une dizaine de minutes, mais il y a beaucoup de choses, malheureusement, par faute de temps, on ne saura pas tout dire ce soir, mais le chef d'État a exprimé évidemment son vœu de continuer à dialoguer. On va faire allusion tout à l'heure au processus de Luanda qui n'a pas abouti à grand-chose. On a vu l'interlocuteur Paul Kagame qui a boycotté d'ailleurs le dernier rendez-vous. Pensez-vous qu'il faut continuer à dialoguer ou c'est le moment clairement de faire la guerre? Moi, je pense sérieusement. J'ai cité la Corée du Nord aujourd'hui. C'est un petit pays. Ils font à peine 120 000 km². Attendez, c'est une tâche à côté de la RDC. Un petit point. Mais quel est ce pays qui peut s'aventurer en Corée du Sud, en Corée du Nord? Personne. À cause de la puissance, je dirais, militaire qu'ils sont. Ils sont même une menace. Donc, à un moment donné, il faut que la RDC prenne ses responsabilités. N'empêche, il faut montrer aux yeux du monde, comme on l'a fait. J'ai aimé comment je veux dire, la prestation de notre ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité. Non, qu'on mette le Rwanda face à ses responsabilités. On va dire, ok, voilà, nous avons épuisé toutes les cartes de la diplomatie. On a montré X, Y, Z. Et attendez, ne nous voilons plus la face. Okay. Aujourd'hui, ce que je pense, on a certains alliés, on les connaît. Il y a des faux alliés. Tout à fait.
Il y a des vrais alliés et il y a des faux alliés. Aujourd'hui, on va citer le président sud-africain qui s'aligne derrière nous pour condamner les actes que pose le Rwanda aujourd'hui. On citerait le président angolais, par exemple. C'est une bonne chose, mais n'oublions pas, ne nous leurrons pas. Le danger peut provenir aussi de ces pays-là. Donc faisons-nous respecter. Et la meilleure façon de nous faire respecter, la meilleure façon de préparer la paix pour nous, c'est de nous armer et de nous défendre suffisamment. Et rien ne nous empêche actuellement. Ok. Donc il y a eu un temps, essayons de voir dans le passé, qu'est-ce qui a posé problème, sont les brassages. C'est ce qu'on est en train de refuser. Voilà pourquoi le M23, pour moi, c'est vraiment l'ennemi à abattre. Et avec tous ces suppôts, donc le Rwanda exactement. Donc plus question de brassage, mais formons notre armée. Ça va prendre du temps. Certainement, c'est pas du jour au lendemain qu'on sera la première puissance militaire, je dirais, du monde. Ok, mais il faut se donner le temps. Tout à fait. Alors, vous avez cité dans les conflits Hamas et Israël, aujourd'hui, il y a la trêve qui s'observe, mais après qu'il y a eu confrontation entre les deux, c'est-à-dire à un certain moment, on doit prendre nos responsabilités et attaquer le Rwanda. Puisqu'on va s'arrêter là, et M. Junior Kalonji, je rappelle, vous êtes notre invité, un message à la population congolaise, et plus particulièrement, j'aimerais quand même essayer de soutien à nos FRDC, à nos compatriotes, comme vous, les Ouazalendo, qui se battent nuit et jour pour la défense de notre territoire national. Un message pour terminer. Non, le seul message que moi je peux nous dire à nous tous, premièrement, c'est que tout Congolais que nous sommes, nous devons nous lever, ok, et faire front commun contre cette agression, cette énième agression. Et à un moment donné, il faut que ce cycle s'arrête. Le temps est mal choisi pour mettre sur la table nos divergences. Il faudrait que tous les Congolais de tous bords, ok, que nous puissions nous impliquer pour je dirais, la résolution définitive de ce conflit. Sinon, c'est un problème que nous ne ferons que différer. Ok? Mettons-nous ensemble, quel que soit le bord, quelle que soit la race, quelle que soit la tendance, quelle que soit, je dirais, la confession. Muluba, Mukongo, Muswahili, je ne sais pas que dire encore. Chrétiens, musulmans, mettons-nous ensemble. Pasteurs, prêtres, catholiques, évangéliques, à tous les niveaux. Étudiants, mettons-nous ensemble, prenons ce problème à bras le corps. Ok? Mobilisons-nous parce qu'il en va de notre pays. Sinon, je ne sais pas, ce projet funeste, macabre depuis longtemps risque de voir sa concrétisation maintenant là. Donc je crois que nous sommes forts, il n'y a pas de quoi avoir peur. Je l'ai souvent dit, le Rwanda c'est un petit pays. C'est un petit pays. Ils ont à peine, je dirais, 14-15 millions d'habitants. La RDC c'est 100 millions. À tout casser. Donc on peut, si nous le voulons, maintenant il faut mettre de côté les divergences. Parlons un seul langage. Et le langage c'est quoi? C'est aller récupérer chaque pan de terre qui a été pris. Bunagana, c'était le premier endroit qui a été pris. Donc il faut maintenant reconquérir et que chacun prenne ses responsabilités. Soyons sérieux à tous les niveaux. Parce que quelquefois, c'est aussi le manque, je dirais, notre manque d'entente, notre manque, je dirais, de sérieux, notre manque de responsabilité. Attends, mobilisons-nous, lèvons-nous. Que les médias, comme vous le faites, ok, que vous prêtiez votre micro, votre caméra à tous ceux qui doivent, et pensons grand, pensons RDC. Il y a quelqu'un qui a dit, vous savez, une banque qui n'a pas de gardien attise les appétits des braqueurs. La RDC est plus qu'une banque. Attends, c'est une très grande richesse qui attise les appétits de tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut que nous devenions forts et que nous soyons conséquents. Donc, trêve de, je dirais, de discussion, trêve de polémique, trêve de distraction. Maintenant, c'est la RDC, c'est vraiment la patrie et la mort. Oui, je voulais terminer par là. C'est vrai que ceux qui sont touchés directement, c'est ceux qui vivent à Goma. Ils ne sont pas seuls. Okay, qui sachent que nous sommes là, nous sommes en train de penser à eux. J'aurais même voulu que, pourquoi pas, que cette chaîne ouvre même une caisse de solidarité afin que nous puissions déposer de l'argent pour prendre soin et envoyer une certaine aide. Et il est temps que même les entreprises... le ministère de la Santé publique, avec... Bien sûr, pourquoi les entreprises ne le feraient pas? Pourquoi, voilà, il est temps de nous mobiliser, il est temps... nos frères ont certes besoin de sang, parce qu'il y en a qui en ont perdu, mais ils ne mangent pas, ils ne vivent pas.
Donc à un moment donné, il faut que nous mettions ensemble la solidarité, une caisse de solidarité pour ceux qui sont à Goma. Ça sera vos conclusions, Monsieur Junior Kalonji. Vous avez parlé des chiffres qui sont beaucoup considérables. 14 millions pour le Rwanda. Et vous le dites 100 millions pour la RDC en termes d'habitants. En tout cas, il n'y a pas de débat, effectivement, mais nous pensons que l'État congolais va prendre ses dispositions pour ôter aux Congolais la quiétude dans cette partie du pays. Je rappelle, vous êtes entrepreneur, mais patriote congolais. Merci d'avoir été des nôtres ce soir et merci pour vos éclairages apportés à l'actualité. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Junior Kalonji, entrepreneur et patriote congolais avec lesquels on analyse le discours du chef d'État adressé à la nation sur l'évasion dans la ville de Goma. Autre chose à présent dans ce journal, toute diffusion d'informations sur la guerre sans recours aux sources officielles entraînera des sanctions sévères pouvant aller jusqu'à la fermeture du média concerné. L'annonce a été faite ce jeudi par le président du CESAC, Christian Boussembe. Je citais, c'était au cours d'une conférence de presse. On va l'écouter justement. C'était choisi par Rite de Lonzei. Dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait de sources référentielles officielles, je vais le fermer, sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi les médias doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires. Tout ce qu'on l'a dit. Et chers amis de la presse, vous devez le savoir. Quand on parle de la santé, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'architecture, on fait appel aux architectes. Alors il ne faudrait pas que lorsqu'on veut parler de choses cruciales, comme celle de l'armée, que l'on appelle simplement des analystes politiques que l'on trouve aujourd'hui au Congo. Alors là, on se dit, non, il faudrait laisser ça, l'exclusivité, aux professionnels. Et les professionnels, on en trouve beaucoup. Et encore ici, il faut le dire, quand on dit expert militaire, on ne dit pas membre du gouvernement. On ne dit pas forcément membre du pouvoir. Un expert militaire, peut-être un opposant, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a une certaine légitimité dans son rendu pour éviter tout amateurisme, parce que c'est très, très dangereux. Donc, les médias qui vont s'écarter de la logique, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans ce sens-là. Et les émissions à téléphone ouvert, ça on l'a dit aussi, on a vu quelqu'un ouvrir sa télévision, dans le cours d'une émission, il appelle avec son téléphone un habitant de Goma, et il lui pose des questions, et l'habitant de Goma se met à dire des choses. D'abord, on ne sait pas si effectivement il est à Goma, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. On va retrouver une fois de plus Maître Dani Chamala. Et après les manifestations anti-M23 de la population congolaise le mardi dernier, plusieurs pays prennent en tout cas des mesures d'évaluation sur la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous propose justement d'écouter l'analyse, le point sur la situation avec Maître Dani Chamala. Il est au micro justement d'Alain Goma. En fait, ce sont des décisions prises à la hâte suite aux effets de la manifestation de la population. Je crois qu'ils sont fâchés parce que leurs ambassades ont été touchées par le manifestant. Ce sont des choses qui arrivent partout dans le monde. Hein. Ce n'est pas propre à la République démocratique du Congo. Les Américains ont quitté la Russie, ils ont quitté l'Ukraine. Ces pays-là existent toujours. Ils ont quitté Gaza, ils ont quitté le Liban, ils ont quitté la Syrie. Ces pays-là existent toujours. Ce n'est pas que pour vivre, il faut que les Américains soient chez vous. Pour vivre, il faut que les Français soient chez vous. Non. Ça, c'est parce qu'on a touché à leurs intérêts qu'ils sentent maintenant que ça fait mal. Et là, je suis en train d'encourager le peuple congolais pour dire que vous avez compris effectivement que la communauté internationale n'entend que le langage de la violence. S'il n'y a pas de violence, il n'y a que des écrits, la communauté internationale ne réagit pas. Mais lorsqu'elle constate qu'il y a maintenant un mouvement qui se crée ou qui est en train de se préparer, en ce moment-là, ils vont réagir. Nous devons maintenir la pression pour que même s'ils doivent fermer toutes leurs ambassades en République démocratique du Congo, ils doivent fermer. Parce que nous n'avons pas nos intérêts aux États-Unis, nous n'avons pas nos intérêts en France, mais eux, ils ont leurs intérêts ici. Alors, ce n'est pas pour dire que leur présence, c'est leur présence qui nous fait vivre. Non, ils peuvent quitter le pays, il n'y a pas de problème, mais nous sommes en République démocratique du Congo. Nous défendrons notre pays même à notre dernière goutte de sang.
Avant de boucler ce journal, hommage à Etienne Tshisekedi à Mulumba, la force du progrès état-major général 10e rue Limété se mobilise déjà pour une descente demain samedi au mausolée du Sphinx de Limété pour honorer la mémoire de cet opposant historique de la République démocratique du Congo, décédé, on le rappelle, le 1er février 2017. L'annonce a été faite au cours de l'Assemblée générale hebdomadaire du président de cette plateforme d'autodéfense de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui appelle évidemment à la mobilisation. On voit tout cela à l'image avec Torres Thibault. Au cours de cette réunion, il était question d'une mise au point à tout ce qui fâche au sein de cette structure d'autodéfense de l'UDPS, une attaque venant de l'extérieur. D'abord, cet appel vidéo du vice-président Balaise à partir de Dallas aux États-Unis d'Amérique, où il a félicité ses pairs par rapport à leur engagement, au soutien au FARDC ou à Zalendo, mais également au président de la République. Pour sa part, le sage Nagui de cette structure d'autodéfense de l'UDPS a appelé à la vigilance car, selon lui, cette structure est infiltrée. La politique infiltration la 10e rite au Banyango le noté et Bandakala. Comme l'état d'urgence, il faut changer ma camobélé, tous a besoin de ça. Il faut travailler, sans ligne qu'on travaille, tika du progrès. Pabamokiri Joël, alias Mose Lumbembe, président de la Force du Progrès, état-major général 10e rue Limété, a de son côté demandé à la base d'être plus vigilant avant de les remercier pour la mobilisation manifestée lors de la journée Ville Morte, où ils ont manifesté la colère face à l'agression rwandaise. Le président national de la Force du Progrès a également indexé sans avoir froid aux yeux l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, responsable d'un groupe rebelle dans le Nord Kivu, qui s'est engagé dans la rébellion pour des fins privées et non pour la nation. Pour la bossa la bavi soki to kangio to kotika na maboko ya l'État fort du progrès vivant maboko makasi pour la biso moko la mobilisation jour wana atino kenda bazaki au rendez-vous pour la kisi benate to samba na mboka jamais to kolinga ta partir muke ya mboka na biso to pesa yango papa bola ndate oyo nanga za koloba nanga wana zaki président Seni bokote na la privilège de la bokote ekolo assez rebelle pour la bien naé moutazoli nga abo mandeko naé congolais soit disant congolais est-ce que batu ya bongo soki bazimboka oyo moi de soni sur la bombu. La Force du Progrès a conclu cette journée par l'annonce d'une descente au mausolée du Sphinx de Limété, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé le 1er février 2017, jour pour jour, 8 ans. Donc, une mobilisation tous azimuts est en préparation pour une descente au mausolée afin d'un contact d'esprit avec le maître et initiateur de cette idéologie, je cite, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité revient dans une demi-heure sur nos antennes. Elle reste permanente, évidemment, sur notre chaîne YouTube.